Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. Gestion des ports d'Afrique. Conakry accueille une rencontre sous-régionale. Les travaux portent sur le réglage de certains détails techniques. L'idée, c'est d'éviter la congestion portuaire. Le journaliste Lansana Camara est enfin libre. Coïncidence ou non, sa mise en liberté intervient après une marche des associations de presse. Retour tout à l'heure sur cette marche des journalistes. Des cadres guinéens primés à Dakar, les directeurs des impôts et des douanes ont été distingués pour leur dévouement professionnel. La RTG aussi a été primée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président réélu du Sénégal a prêté serment ce mardi. La cérémonie a mobilisé plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent. Parmi les invités, le président Alpha Condé. Le point avec Sanassi Keita. La cérémonie d'investiture du président réélu de la République du Sénégal, Macky Sall. L'événement enregistre la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'autres personnalités venues à travers le monde. Une manière pour l'ensemble de ces personnalités de témoigner de leur amitié au peuple sénégalais. C'est une foule immense qui se trouve ici, à Diamniadio, la nouvelle ville sénégalaise, pour prendre part à cette investiture du président Macky Sall qui a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Le peuple sénégalais renouvelle ainsi sa confiance à cet homme pour à nouveau conduire les destinées du pays. Cet ancien ministre de l'Intérieur du président Abdoulaye Wade est aujourd'hui face à son destin et surtout devant un peuple impatient de voir l'achèvement des réalisations qui l'ont tant inspiré à vouloir solliciter un deuxième mandat. Macky Sall prête ainsi serment pour entrer officiellement en fonction pour un mandat de 5 ans. Dans son discours, le président réélu du Sénégal a promis de poursuivre les nombreux projets en cours de réalisation et le renforcement de ceux-ci, en mettant surtout en œuvre la deuxième phase du programme Sénégal émergent. Le président Macky Sall a en outre mis un accent particulier sur le soutien aux femmes et jeunes en vue de leur plein épanouissement, ainsi que la lutte contre la construction anarchique, sans oublier bien évidemment la récupération des domaines de l'État, tout en insistant sur la lutte contre l'insalubrité. Le chef de l'État du Sénégal a enfin remercié toutes ces personnalités ici présentes qui se sont déplacées pour venir honorer le peuple du Sénégal et lui renouveler ainsi leur amitié. Ce déplacement du professeur Alpha Condé prouve à suffisance de l'autre côté des frontières vivent depuis des lustres des braves voisins et cousins sénégalais. Retour en Guinée pour parler de gestion portuaire. Conakry accueille une réunion sous-régionale. Plusieurs pays sont représentés à ces assises. L'idée, c'est de réviser quelques textes pour faire face à la congestion portuaire. Fodé Camara. Pour le rituel semestriel de 4 jours d'intenses travaux, les représentants des 20 pays membres de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont choisi la presqu'île de Kaloum. Pour s'adapter aux mutations du secteur maritime et portuaire, l'objectif de ce conclave du comité technique de l'AGEPAOC gravite autour de 4 thématiques: finances, études économiques, affaires administratives et juridiques. Le défi principal, c'est de voir nos ports très compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, le monde des transports, ça se modernise de jour en jour. Avant, nous circulions avec des bateaux de 5000 conteneurs. Aujourd'hui, nous avançons vers le gigantisme où des navires peuvent transporter jusqu'à 20 000 TU. Vous voyez, donc il faut se préparer à tout ça. Et pour se préparer, il faut faire un travail de base au niveau des comités techniques. Pour faire face aux nouvelles exigences des échanges commerciaux, le port autonome de Conakry se positionne par l'amélioration des structures d'accueil, la réhabilitation des quais et la révision des textes réglementaires. Vous savez, dans les ports, c'est l'harmonisation des textes et autres. Donc ils viennent, on harmonise les textes des différents ports de la sous-région et comme ça ils se retrouvent à Lomé pour discuter au conseil de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous aviez 20 ports, plus les pays de l'Interland, au moins il y a 5. Ils vont se retrouver pour discuter des problèmes de ces différents ports. On se félicite, nous sommes au centre, n'est-ce pas, des négociations et nous sommes avec les autres ports.
organe spécialisé de l'OMAOC, Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'association de gestion des ports est un instrument d'intégration créé depuis près de 50 ans. Sa mission est de contribuer à l'harmonisation des prestations portuaires pour plus d'efficacité. Le PNDES, les intentions de financement continuent à se concrétiser. Hier, l'AFD et la Banque mondiale ont mis 100 millions d'euros à la disposition de la Guinée, un montant pour financer le programme d'électrification. Mamadi Gassama. L'Agence française de développement et le groupe de la Banque mondiale réaffirment leur engagement à accompagner la Guinée dans sa politique d'électrification. Cette volonté a été matérialisée par la signature d'un accord de financement à hauteur de 100 millions d'euros. Là, nous venons de signer 50 millions. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement guinéen à assurer un service de base pour tous et l'accès aux services de base pour tous, y compris l'électricité. L'électricité est notre secteur de concentration. Par rapport à l'engagement que nous avons pris il y a moins de 2 ans, nous avons déjà délivré les 100% de ce que nous avons prévu pour 3 ans. Donc nous sommes en avance sur nos engagements. Ce projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique va toucher les zones de Koya, Dubreka, Manéa, Fourekaria, Kindia et la zone spéciale de Conakry. Plus de 700 000 ménages seront impactés par le projet, dont 600 000 en milieu rural. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans l'électrification de la Guinée. Et bien sûr, il faut produire de l'énergie, il faut transporter, mais cette énergie, il faut la distribuer. Et pour que ce soit de l'énergie de bonne qualité rendue aux consommateurs, il faut densifier le réseau, il faut réhabiliter le réseau, il faut faire des branchements normalisés. Dans les prochains jours, l'Agence française de développement compte mettre à la disposition de la Guinée un montant additionnel de 50 millions d'euros. De quoi faire booster le secteur de l'électricité d'ici 2030. Permettez-moi de vous transmettre les remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son gouvernement, aux plus hautes autorités de vos institutions respectives pour le financement de ce projet dont la mise en œuvre contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Les travaux seront exécutés par EDG, Électricité de Guinée. Le ministère du Plan achève sa retraite de Dalaba. Plusieurs dossiers étaient sur la table, la plupart liés à la mise en place d'une plateforme de gestion de projet. On revient sur les grandes conclusions de ces travaux avec Maïmouna Bella Diallo. C'était une cinquantaine de cadres à se réunir à Dalaba pour faire l'état des lieux de la plateforme du système intégré de gestion des projets et programmes d'investissement public, SICPIP. Au terme de 2 jours d'échange, des recommandations ont été formulées par les participants. Des recommandations qui permettront de proposer une feuille de route claire pour les futures activités de la coordination du SICPIP. Il a été formulé que les acteurs doivent être tout le temps en communion pour que de temps en temps les problèmes qui ont été soulevés ici soient encore discutés et qu'on trouve des solutions nouvelles aux problèmes qui vont se poser. Pour rendre opérationnelle cette plateforme, l'État guinéen a sollicité et a obtenu l'appui des bailleurs de fonds comme la BAD et le PNUD. Il est clair que les discussions ont été franches, ouvertes et sans tabou, avec pour objectif d'arriver à une feuille de route réaliste et réalisable. Il est important de noter que la feuille de route insiste sur les responsabilités et les redevabilités des acteurs concernés. À présent, nos regards devront être tournés vers l'avenir avec comme finalité de mettre à la disposition des différentes parties prenantes une plateforme fonctionnelle et répondant aux attentes des autorités. La plateforme SICPIP a débuté en novembre 2017. Elle est l'une des activités phares du ministère du Plan et du Développement économique. Elle est créée pour pallier à toutes les contraintes dont le système de planification, budgétisation et suivi-évaluation est confronté depuis plusieurs années dans la gestion des investissements publics. Un renforcement des capacités à l'intention des lauréats du Salon des entrepreneurs. Plusieurs jeunes porteurs de projets et en stage offert par l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, et le FONIGE,
Fonds national d'insertion jeune. Moussa Komara. L'entrepreneuriat des jeunes connaît un engouement croissant en Guinée. Pourtant, des obstacles persistent. Seule une infime partie des jeunes entrepreneurs réussissent, tandis que la majorité ne fait que subsister. Pour encourager et pérenniser cette culture, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi accompagne ces jeunes porteurs de projets sélectionnés pendant la première édition du Salon des entrepreneurs. Le cabinet d'expertise international Audace est un partenaire du processus. On a promis pendant le salon qu'on allait faire du suivi, notre levier, notre chasse gardée, pour faire en sorte que la démarche entrepreneuriale qui est aujourd'hui amorcée soit une réalité. Les formateurs qui viennent aujourd'hui, ils ont une certification en France qui est basée sur le soft skills et qui permet en fait de former l'homme avant le projet. L'homme pourquoi? Parce qu'on considère que le projet peut mourir, on peut changer de projet, mais l'homme, s'il meurt, c'est fini. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de changement de projet. L'objectif est d'avoir en Guinée un creuset d'entrepreneurs très qualifiés. Pendant 3 jours, ils seront outillés à la posture entrepreneuriale, à la création d'une activité fiable, le développement personnel, le formalisme et l'audace, autant de thématiques à débattre afin de leur permettre de bien gérer leur entreprise dans la durée. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de transformer des gens qui créent leur emploi en entrepreneurs pour qu'ils puissent en créer d'autres et faire travailler d'autres personnes. Et pour ça, ils ont besoin non seulement de savoir formaliser leur projet, mais aussi de le challenger en collectif. Et c'est tout le sujet. C'est-à-dire que notre formation, elle est vraiment basée sur une mise en mode projet réel. Selon les initiateurs, cette formation n'est qu'une étape du processus. Ils seront encadrés pendant 1 année pour le succès de leur entreprise. Les sciences de l'environnement, une filière créée à l'Université des Éré-Coré, mais le département manque d'équipement et a besoin de former ses formateurs jusqu'au doctorat. Francis Collier. L'Université des Éré-Coré fait des pas en avant pour que son campus soit attrayant. Mais elle a un grand besoin d'équipement de laboratoire pour donner une formation de qualité. Sa spécialité, c'est dans les sciences de l'environnement. Pour des questions d'efficacité, les centres de recherche sont rattachés à l'université. Les défis sont majeurs. Il faut les infrastructures et les équipements pour donner la personnalité de l'université. Il faut les équipements en laboratoire. Il faut assurer la formation des formateurs pour que la qualité de l'enseignement y soit. Nous venons d'ouvrir un master en génie de l'eau et de l'environnement. Nous avons soumis une requête au ministère pour équiper les labos de chimie afin que nous puissions faire l'analyse de l'eau qui est une problématique dans la région et l'analyse des sols parce que c'est notre domaine. Pour la recherche de la qualité dans l'enseignement, le gouvernement ne compte pas léginer sur les moyens. L'université doit aussi contribuer à l'évolution de l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc pour Éré-Coré, les constructions d'infrastructures sont prévues, les équipements également. Nous venons de recevoir une liste d'équipements de laboratoire de chimie que nous devons rapidement trouver pour l'université de Éré-Coré, qui est un peu spécialisée dans tout ce qui est lié à l'environnement et également aussi à l'hydrologie et tous les domaines scientifiques pratiquement. Dans la région des Éré-Coré, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité l'université pour le développement communautaire. Abdoulaye Baldé a beaucoup insisté sur l'intérêt des institutions d'enseignement public comme privé à observer la réglementation de la formation en Guinée. La validation des textes normatifs, le secrétariat général du gouvernement vient d'organiser une formation. Plusieurs cadres ont pris des cours de remise à niveau. Mais concrètement, de quoi était-il question? Élément de réponse avec Baba Kouyaté. Cette rencontre de Bel Air porte sur les textes législatifs. Elle clarifie le rôle et le devoir des secrétaires généraux dans l'efficacité des services publics et le dispositif de communication. Selon les acteurs, elle vient à point nommé. Pendant des jours, les participants considérés comme la mémoire institutionnelle de l'administration publique ambitionnent de changer les méthodes de travail. La systématisation du contenu et des procédures de cheminement des dossiers à travers la standardisation de leur présentation, le développement des concertations préalables dans la préparation des dossiers à incidence interministérielle et l'introduction des analyses indépendantes dans le processus normatif.
Le climat du travail et le sentiment interpersonnel dans les ministères sont source de lourdeur dans le traitement des dossiers administratifs. Lors de cette rencontre, les techniciens des services publics promettent de changer de méthode pour répondre à la problématique de la redevabilité. Une idée que le gouvernement et la Banque mondiale apprécient. Le diagnostic a été franc, candide et transparent et partagé. Ce que je souhaiterais, c'est que dans 2 ans, si on fait un diagnostic, que des problèmes qu'on a révélés aujourd'hui, il y en a au moins 4 qui ne sont plus sur la table. C'est sûr que c'est un chantier long et il est important que ça soit pris au niveau approprié. J'ai transmis le message de félicitations et d'encouragement de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre. Un message qui consiste à ramener les secrétaires généraux au cœur de leur mission, à savoir installer et faire fonctionner les normes techniques et administratives au sein des départements ministériels. Cette revue du cadre normatif du travail gouvernemental va permettre de simplifier la relation de réglementation et de notification entre les différents niveaux du gouvernement et de l'administration en général. Une stratégie de communication du gouvernement va être disponible et des recommandations sur le cadre normatif du travail gouvernemental seront faites. Des éléments essentiels devant booster le changement dans les services publics. Mise en liberté du journaliste Lansana Camara sur instruction du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui s'est depuis 2 jours personnellement impliqué pour cette issue saluée par la presse. Mamadou Saliouba. Lansana Camara retrouve la liberté après une semaine de détention préventive. Le journaliste administrateur du site Guinée Live est accusé de diffamation. Il obtient la liberté, mais la procédure judiciaire suit son cours. Il faut dire que hier à pareil moment je m'y attendais pas. Mais aujourd'hui je suis devant vous, parmi vous, pour continuer notre tâche quotidienne qui est d'informer nos compatriotes par rapport à ce qui se passe. Il faut quand même saluer toutes les bonnes initiatives. Le syndicat s'est impliqué en menant cette marche-là, mais également la haute autorité de la communication qui a impliqué son conseiller juridique, qui a mené des démarches qui ont été efficaces. Donc voilà, nous avons fait une nouvelle demande de libération ce matin même qui a abouti. Peu avant cette libération ce matin, les hommes des médias se sont mobilisés du port autonome de Conakry au ministère de la Justice. Ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure en matière de délit de presse, en matière de liberté de presse dans notre pays, parce qu'en la matière, et je le souligne ici, et c'est ce qui est dans la loi, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de détention préventive, il n'y a pas un devis de contrôle judiciaire. En 2010, la Guinée a adopté une loi sur la liberté de la presse. Elle consacre la dépénalisation des délits de presse. Une loi qui suscite diverses interprétations. Faisons une différence entre la détention préventive et la dépénalisation. La dépénalisation ne peut avoir lieu que devant le tribunal de jugement. Toute mesure privative de liberté n'est pas forcément une condamnation. Une condamnation, c'est lorsque la juridiction de jugement prononce une peine. Donc la dépénalisation signifie qu'on ne va pas prononcer une peine d'emprisonnement contre un journaliste. Mais la détention préventive du journaliste aussi est prévue par l'article 132 de la même loi. L'affaire Lansana Camara, qui suscite beaucoup de commentaires, a le mérite de mettre les projecteurs sur le contenu de la loi L02, saluée par les journalistes, mais dont la compréhension pose problème. C'était très attendu depuis très longtemps. Maintenant, c'est fait. Les travaux de construction d'un nouveau palais de justice sont lancés à Beila. La démarche vise à améliorer le cadre de travail des professionnels. Karno Younousabar. C'est une aubaine pour les magistrats et les justiciables de Beila. Ce ressort judiciaire en manque de palais de justice depuis les événements de 2007 aura un nouvel édifice dans un an. Pour l'administration judiciaire à Beila, la page de 12 ans de souffrance se tourne. La construction du futur palais va coûter plus de 13 milliards de francs guinéens à l'État. Aujourd'hui, il nous manque de mots pour exprimer fondamentalement notre joie
pour l'obtention d'un palais de justice à Béla. La nouvelle infrastructure sera bâtie sur une superficie de plus de 4000 m² sur le site de l'ancien palais. Elle répondra à toutes les commodités pour un meilleur fonctionnement de la justice dans la capitale du Konya. Cet édifice de 2 niveaux sera réalisé sur le domaine formant la parcelle numéro 1 du lot unique, soit 4218 m². Il comporte un rez-de-chaussée constitué de 3 salles d'audience, dont une grande de 500 places. La construction et la modernisation des infrastructures judiciaires sont l'une des recommandations des États généraux de la justice en 2011, une politique du gouvernement qui a permis à l'appareil judiciaire de redorer son image dans plusieurs préfectures du pays. C'est la suite des engagements pris au sein du département et qui vont dans le même sens que les promesses présidentielles. Donc doter notre pays d'infrastructures judiciaires dignes de son nom. Après Farana, on est aujourd'hui à Beila. C'est très important qu'on soit aujourd'hui à Beila, devant les populations de Beila, pour indiquer qu'ils auront très bientôt un nouveau palais de justice flambant neuf, qui permettra de faciliter le travail des magistrats et en même temps qui va rendre confiance à la population au vu de cet édifice. Après Beila, dernière étape de la visite du garde des Sceaux en forêt, la délégation a fait escale à Kérouani. Alors que l'affaire de vandalisme des équipements de la société Guiter SA à Banankoro marque encore les esprits. Cheikh Sako a invité les populations à faire confiance à la justice dans le règlement des contentieux. Le respect du code de la route, le directeur général de la police a conféré avec des agents de la routière. Objectif, durcir les mesures contre l'anarchie dans la circulation. Alpha Isiagaba. Dans sa mission de régulation de la circulation, la police routière est souvent confrontée à des entraves liées au comportement des usagers. Et les usagers, de leur côté, accusent les agents de corruption. Pour corriger les tirs, le directeur général de la police nationale est catégorique sur les principes de professionnalisme et de respect des usagers qui doivent caractériser l'intervention des agents sur les axes routiers. L'étranger qui arrive en Guinée, quand il débarque de l'aéroport, les premiers policiers qu'il voit, c'est les policiers de l'immigration. Quand il sort au carrefour, c'est les policiers de la régulation de la circulation routière. S'ils sont bien habillés, s'ils se comportent bien, c'est l'image là que l'étranger amène. Les 10 jours de tournée de sensibilisation dans les commissariats spéciaux de Conakry ont permis de prendre de nouvelles dispositions. Tous les agents seront identifiés à travers des badges dès la semaine prochaine. Les actes infractionnels sur le respect du code de la route ne seront plus tolérés. Et nous voulons identifier désormais les agents par commissariat. Celui qui travaille à Kaloum, on va savoir, lui c'est un agent de Kaloum, il a le numéro tel. Celui qui est à Matoto, à Anta, etc., etc. Et en plus, après tout ça, nous avons aussi pris des dispositions. Le directeur central des CMS, en commun accord avec le directeur central de la sécurité routière qui est là, en synergie, vont sortir faire des patrouilles d'urne. Tous les bénévoles ou les arrivistes qui viennent anarquer les gens dans la rue vont être raflés, déposés à la base de Cameroun. Et ils vont, si c'est des policiers, ils vont comparaître devant le conseil de discipline pour être sanctionnés. Cette tournée dans les commissariats spéciaux de la police routière intervient après celle des commissariats centraux de Conakry. Prochaine cible, les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité et les brigades anticriminalité. Le Mali, toujours sous le choc du deuil qui a frappé le centre du pays. À Conakry, le Haut Conseil des Maliens de Guinée appelle les différentes parties à la retenue. Maurice Sidibé. Il y a une semaine, le Kazagou et Yelingara au centre du Mali ont connu l'horreur. Les violences ont fait 157 morts. La situation inquiète le Haut Conseil des Maliens de Guinée. En exprimant sa compassion aux parents des victimes, ces ressortissants maliens appellent à la retenue. Des civils ont été massacrés dans le cercle de Bankas. Cet acte a soulevé un tollé en République du Mali et même au niveau international. Le Mali a décrété d'ailleurs un deuil de 3 jours en compensation. C'est dans ce cadre que de façon spontanée, les notables, les imams, les membres du bureau exécutif du Conseil des Maliens sont venus pour qu'à leur tour, ils puissent faire une bénédiction pour le repos de l'âme des victimes.
pour le bon rétablissement des blessés et pour la cohésion, l'unité nationale pour notre pays. L'acceptation de l'autre pour la cohabitation pacifique est le combat qui engage les populations de Yélingara et d'Okazagou. Le travail de la justice va aider au retour de la confiance dans cette partie fragilisée au centre du Mali. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la communauté malienne, de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Nous avons le devoir et l'obligation de vivre ensemble. Le vivre ensemble concerne tout le monde. Nous devons nous donner la main dans la paix pour conjuguer le même verbe. La Guinée a une longue expérience dans la gestion des crises. Ça a été le cas en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Libéria voisin. Et c'est le cas au Mali. Nous savons déjà que la Guinée a payé un lourd tribut pour la paix au Mali, par la mort de plusieurs de ses soldats que nous regrettons, mais cela n'empêche que nous demandons davantage leur soutien, leur accompagnement pour que l'autre côté, l'autre poumon du corps puisse se retrouver, puisse bien respirer. À travers la lecture du Saint-Coran, ces Maliens vivant à Conakry implorent la grâce divine pour la cohésion sociale entre les frères et sœurs de ces localités. Des prières et bénédictions sont faites en faveur du développement socio-économique de la Guinée et du Mali. À présent, le reste de l'actualité nationale traitée sous forme de télégrammes. Guinée en bref, c'est avec Aboubacar Diaby. L'adéquation, formation, emploi passe forcément par un programme adopté. Après 5 ans, le programme d'enseignement technique et professionnel nécessite une révision pour se conformer aux réalités du marché du travail. C'est dans cette optique que l'Agence du service civique d'action pour le développement se dote d'un nouveau programme de formation dans les métiers de BTP. Au cours de la révision, on verra est-ce que les compétences qui étaient développées au niveau du programme sont en adéquation avec les réalités actuelles du milieu du travail. S'il s'avère que ces compétences comportent des points à réviser en vue de rendre le programme plus opérationnel, il faut agir sur tous ces aspects-là. Les représentants du mandin traditionnel et leurs alliés, réunis en 1236 après l'historique bataille de Kirina, ont élaboré la charte du Kurukanfuga, la législation du mandinga. Cette législation de 44 articles insistait sur le respect de la tradition pour valoriser cet héritage. 10 préfectures de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière se donnent la main pour réinstaurer la valeur traditionnelle du mandinga. Cette assemblée extraordinaire consiste donc à présenter ce nouveau bureau des cadres du Mandinga de la structure Guinée d'abord. Il s'agit d'une concertation autour de la réhabilitation, de la consécration des valeurs d'unité, de paix, de solidarité qui ont toujours caractérisé ce vaste empire. La rencontre regroupe des fidèles musulmans de la ville des Agoumes et d'autres venus d'ailleurs. C'est une conférence islamique axée sur la culture de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Elle est animée par le secrétaire général des affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura. L'occasion est mise à profit pour sensibiliser la population de Kindia sur la nécessité d'un vivre ensemble pour le développement harmonieux de notre pays. Je suis venu porteur d'un message de la paix, fraternité, cohésion sociale et cohabitation du chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, et son Premier ministre, Dr Ibrahim Kassir Fofana, chef du gouvernement. Je suis là aujourd'hui à Kindia pour véhiculer ce message de la paix, fraternité et concorde entre les concitoyens de cette ville de la Basse-Guinée. Ce matin, à la direction générale des douanes, le traditionnel rassemblement des soldats de l'économie autour du mât a été marqué par un cachet particulier.
avec le slogan « La distinction du général de brigade Toumani Sangaré ». C'est professeur Alpha Condé qui gagne. Le personnel et les collaborateurs ont célébré la haute distinction accordée à la douane guinéenne par le président centrafricain. Nous avons la chance d'avoir des gens comme le général de brigade, qui est dans l'esprit du chef de l'État, dans le cadre du rajeunissement et responsabilisation de jeunes, mais aussi la féminisation. Il faut les encourager et les dire merci. Néné Soumano du Mali et Oumou Djoubaté de la Guinée. Un duo électrique pour couronner en apothéose le mois de la femme à Conakry. L'engagement rappelle le combat des femmes d'Afrique dont le courage et le sens du devoir sont chantés par ces icônes. Le potentiel de la femme dans la société est magnifié. Le plus important, c'est la parité des femmes. Si vous remarquez, presque tous les gouvernements africains, il y a 30% des femmes qui sont impliquées, surtout dans les grandes décisions. Donc nous souhaitons que cette parité soit augmentée, va plus que cela. Même à 50%, c'est mieux. Parce que les femmes, ils se résignent, les femmes sont vraiment responsables. Et quand ils prennent des décisions, c'est vraiment mûri. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.